Le soleil commençait à peine à se lever sur l'aéroport. Il faisait calme, paisible et froid à l'intérieur du terminal. Ibrahim Traoré attendait tranquillement près de la porte 37. Il ne portait pas de costume, n'avait pas de garde du corps, rien de voyant. Pour la plupart des gens, il ressemblait à un simple voyageur africain. Mais cet homme n'était pas ordinaire. Il était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il préférait voyager ainsi, humble, discret, silencieux. Pas de caméra. Pas d'annonce bruyante. C'est ainsi qu'il se déplaçait. Il croyait en l'importance d'être avec les gens, de se fondre dans la masse, de garder les pieds sur terre. Son retour d'une réunion diplomatique en Europe ne faisait pas exception. Il venait de conclure des discussions importantes sur la souveraineté de l'or et l'avenir du continent africain. Mais maintenant, tout ce qu'il souhaitait, c'était rentrer chez lui. Il se dirigea vers le vol Air France à destination de Ouagadougou. Il salua un employé de l'aéroport en français, avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va ?» L'employé lui rendit son sourire, ignorant totalement qui il était. Et c'était exactement comme cela qu'Ibrahim Traoré aimait voyager. Il monta à bord de l'avion, fit un signe de tête poli à l'équipage et prit place en classe affaires, rangée 2A, près du hublot. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en souciait. Quelques rangées derrière lui, pourtant, les murmures commençaient déjà. Un homme d'affaires français de haut rang, le PDG d'une grande compagnie d'énergie, se rendait également au Burkina Faso. Habitué au traitement VIP, au tapis rouge, au champagne et à la première classe, il fut contrarié lorsqu'il arriva à la porte et qu'on lui annonça que la classe affaires était déjà pleine. Le PDG n'était pas content. Il refusa d'accepter. C'est là que le drame commença à se construire, doucement, d'abord comme une petite demande, qui allait bientôt devenir une tempête. Le PDG n'avait pas l'habitude d'entendre le mot non. Il se tenait à la porte d'embarquement, entouré d'assistants et de personnel de la compagnie aérienne, tapotant nerveusement ses chaussures cirées, l'air agacé, mais sûr de lui. « Je suis un partenaire stratégique dans de nombreux projets africains. » Pour lui, cela signifiait que les règles ne s'appliquaient pas. Il exigea un surclassement immédiat. Les agents de porte se précipitèrent. Ils chuchotèrent, consultèrent leurs tablettes. Mais la vérité était simple, la classe affaires était pleine. Tous les sièges étaient occupés. Le PDG insista. La compagnie appela alors une hôtesse de l'Air Senior. Elle était grande, blanche, et vêtue d'un uniforme Air France. Son nom, Claire. Elle arborait un sourire froid et forcé en montant à bord pour régler la situation. Une fois à l'intérieur, Claire balaya la cabine du regard, avec des yeux perçants, comme si elle chassait quelqu'un. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur un homme à la peau foncée, assis au siège 2A. Ibrahim Traoré était là, silencieux, en train de lire quelque chose sur son téléphone. Calme, comme toujours. Elle le regarda à nouveau. Pas de montre de luxe. Pas d'assistant. Aucun signe extérieur de pouvoir. Juste un homme noir en sweat à capuche. Elle se pencha vers un autre préposé et murmura. Probablement une erreur. Elle s'approcha de lui avec un sourire forcé et dit, poliment mais fermement. Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ? Traoré leva les yeux, hocha la tête, et la lui tendit. Elle fixa le laissez-passer, puis le regarda de nouveau. Le numéro de siège était correct. Mais dans ses yeux à elle, quelque chose clochait. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Quelques instants plus tard, elle revint avec un faux sourire, cette fois plus direct. « Monsieur, je suis désolée, mais nous allons peut-être devoir vous déplacer pour accueillir un autre passager. Cela vous dérangerait-il de passer en classe économique ? Bien sûr, vous serez dédommagé. » C'était une insulte. Calme, mais tranchante. Ibrahim Traoré haussa un sourcil. « Et pourquoi moi ? demanda-t-il calmement. « Aucune raison, monsieur, répondit-elle en tentant de garder son sang-froid. Juste un petit ajustement pour un invité. Un invité plus important que moi, demanda-t-il, toujours d'une voix posée. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. Les autres passagers jetèrent des regards furtifs. Quelque chose n'allait pas.
Mais personne ne dit un mot. Ibrahim resta assis, et déclara simplement. Non. Je resterai à ma place. La tension venait de naître. Et la tempête approchait. Claire était stupéfaite. Aucun homme comme lui ne lui disait non. Elle n'y était pas habituée. Surtout pas de la part d'un passager africain. Pas pendant son service. Elle força un autre sourire, mais sa fierté était blessée. Monsieur, j'insiste. C'est pour des raisons opérationnelles, dit-elle d'un ton plus froid. Mais Traoré ne broncha pas. Il la regarda droit dans les yeux. Si c'est opérationnel, alors expliquez-moi pourquoi je suis visée, et pas un autre. Claire hésita. Elle n'était pas préparée à ce genre de résistance calme. Autour d'eux, les passagers de classe affaires étaient de plus en plus attentifs. Un homme baissa son journal. Une femme arrêta de taper sur son clavier. Quelque chose se passait. Personne ne parlait. Mais tout le monde observait. Le PDG n'était toujours pas monté à bord. Il attendait qu'un siège soit libéré. Claire se dirigea rapidement vers le cockpit, chuchota quelque chose au commandant, puis revint avec une décision. Cette fois, elle ne parla pas à Traoré. Elle s'approcha plutôt d'un autre homme noir en classe affaires. Puis d'un autre. Elle visait clairement ceux qui, selon elle, n'appartenaient pas. C'était sa deuxième erreur. Traoré resta assis. Silencieux. Son visage inexpressif, mais son esprit alerte. Il observait, calculait, écoutait. L'humiliation ne le mettait pas en colère. Elle le concentrait. Un jeune homme africain, peut-être dans la vingtaine, semblait confus lorsque Claire désigna son siège. Vous, monsieur. Nous aurions besoin que vous passiez en classe économique. Pourquoi moi, demanda-t-il. Claire ne répondit pas. Elle prit simplement sa carte d'embarquement. C'est à ce moment-là que Traoré se leva. Là assez, dit-il. Sa voix était calme, mais lourde d'autorité. Vous prenez des décisions basées sur la couleur de peau, pas sur les billets. C'est ce qu'on appelle de la discrimination. Claire se retourna, un peu secouée. Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Ne faites pas de scène. Traoré la fixa dans les yeux. Son regard coupa le souffle. Intrépide. Puissant. Mais elle ne savait toujours pas qui il était. Pour elle, ce n'était qu'un passager de plus. Un fauteur de troubles. Elle s'éloigna, furieuse à l'intérieur. Pour elle, cela devenait incontrôlable. Ces gens, murmura-t-elle en français, dans sa barbe. Ils font toujours du bruit. Le PDG fut enfin amené à bord. Claire le salua avec une politesse particulière, lui offrant une coupe de champagne. Nous réglons le problème des sièges, bien sûr, dit-elle. Pendant ce temps, Traoré se rassit. Il mit sa ceinture de sécurité. Ses doigts tapotèrent calmement la coudoir. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Bientôt, le monde entier saurait ce qui venait de se passer, et qui exactement avait été insulté. Le PDG s'installa en classe affaires, tel un roi regagnant son trône. Il ne jeta même pas un regard à Ibrahim Traoré lorsqu'il passa à côté de lui. Claire, l'hôtesse, s'assura qu'il était à l'aise. Elle ajusta son siège, lui tendit des serviettes chaudes, lui offrit une autre coupe de champagne. Le message était clair. Tu comptes pour cet homme. L'avion roula sur la piste. Il décolla bientôt, quittant le sol français, mais emportant dans les airs un moment qui allait bientôt secouer deux nations. Dans la cabine, tout semblait normal. Les passagers se détendirent. Le signal des ceintures s'éteignit. Mais sous la surface, quelque chose de puissant grandissait. Une tempête invisible, prête à éclater. Et Ibrahim Traoré resta calme. Il ne se plaignit pas. Il n'éleva pas la voix. Il n'appela personne ni ne révéla son identité. Il resta assis tranquillement, comme un homme qui regarde un film se dérouler, sachant exactement comment cela finirait. Pendant ce temps, Claire évitait de le regarder. Quelque chose dans sa présence la perturbait, mais elle repoussa ce sentiment en plein vol. Elle retourna à son siège avec un sourire forcé. « Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur ?»
Il la regarda. L'eau, c'est bien. Elle hocha rapidement la tête et s'éloigna. Aucune excuse, aucune courtoisie, aucun respect. Le PDG, en revanche, était traité comme une célébrité. Claire riait à ses blagues. Elle se penchait lorsqu'il parlait et l'interrogeait sur ses projets importants en Afrique. Il répondit avec arrogance. Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir. Nous mettons de l'ordre dans le chaos. Claire acquiesça d'un signe de tête, ignorant complètement que l'homme qui l'insultait était assis 2 rangées plus loin. Une femme dans la cabine, une infirmière africaine rentrant chez elle à Bobo-Dioulasso, remarqua tout. Elle secoua la tête et chuchota à sa voisine. C'est notre président. Ils ne savent même pas qui ils humilient. Ses voisins écarquillèrent les yeux d'incrédulité, mais ne dirent rien. Le président ne voulait clairement pas attirer l'attention, et personne ne voulait rompre le silence. Les heures passèrent. Les lumières s'éteignirent. La plupart des passagers dormaient. Mais Ibrahim Traoré resta éveillé, regardant les nuages par le hublot. Il n'était pas en colère. Il était patient. Lorsque les roues touchèrent le sol à Ouagadougou, cette patience deviendrait de l'histoire ancienne. L'avion entama sa lente descente vers la capitale. Les lumières de la cabine clignotèrent. Le commandant de bord annonça leur approche en français et en anglais. Les passagers s'étirèrent et attachèrent leurs ceintures. Prête à atterrir, Claire traversa l'allée avec son presse-papier, souriant toujours au PDG et ignorant complètement Ibrahim Traoré. À l'extérieur, la vue était à couper le souffle, un soleil doré sur un sol rouge, la ville en contrebas se réveillant tandis que l'avion glissait vers le sol. Mais ce que personne à l'intérieur ne pouvait encore voir, c'était le convoi grandissant qui attendait à l'aéroport, des rangées de SUV noirs, des véhicules militaires, une escorte présidentielle se formant sur le tarmac. Dans la cabine, des murmures commencèrent à se propager doucement. « Je vois des soldats, on atterrit dans une zone de guerre », demanda nerveusement un passager étranger. « Non, non. C'est le protocole militaire. » Un autre ajouta. « Peut-être que quelqu'un d'important arrive. » Le PDG français eut un sourire narquois. « Ce doit être pour moi. » Il rit. Claire rit avec lui, se préparant déjà à le raccompagner devant les autres passagers. Elle avait même prévu de l'escorter personnellement jusqu'au terminal. Mais l'avion avait à peine arrêté de rouler que toute l'atmosphère changea. Par la fenêtre, les passagers virent des gardes présidentiels en uniforme alignés, armes à leur côté, debout au garde-à-vous. Derrière eux se tenaient les principaux ministres du Burkina Faso, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, et même le chef de la sécurité, tous attendant dans la chaleur, immobiles comme des statues de pouvoir. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre et haleta. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Le PDG se leva fièrement, lissant son costume. « C'est clairement pour moi. Je vous l'ai dit, je suis impliqué dans de grands projets ici. » Mais avant même que quiconque puisse descendre, un grand officier portant un béret noir monta à bord. Ses bottes résonnèrent sur le sol tandis qu'il marchait lentement dans l'allée, scrutant chaque visage. Il s'arrêta au siège 2A. Il porta la main à son front dans un salut militaire parfait. « Monsieur le Président, bienvenue chez vous. » Toute la cabine se tut. On pouvait entendre les cœurs s'arrêter. Le visage de Claire se baissa. Ses yeux allaient de l'officier à l'homme qu'elle avait regardé de haut pendant tout le vol. Ses mains se mirent à trembler. Ibrahim Traoré se leva lentement, calme et digne, sans un mot. Le PDG fit un pas en arrière, la bouche légèrement ouverte. « Président, bégaya-t-il. » L'homme se retourna et lui fit un simple signe de tête. Pas en colère, pas fier. Juste un homme qui n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Un autre officier entra. « Nous avons des instructions, » dit-il froidement en regardant Claire et le PDG. « Vous deux, vous allez venir avec nous immédiatement. »« Là, attendez, quoi ?» murmura Claire. « Pourquoi moi ?»« Vous êtes détenu pour interrogatoire, » répondit l'officier. « Vous avez publiquement manqué de respect au chef de l'État sur le sol national. C'est une infraction grave. » Claire essaya de rire nerveusement en regardant autour d'elle. « Non, non, ce doit être une erreur. »
Je faisais mon travail. Mais personne n'écoutait. Traoré descendit de l'avion et fut immédiatement accueilli par son peuple, ses gardes, ses ministres, et une foule en liesse au-delà de la clôture de l'aéroport. Les caméras cliquèrent. Le leader de la nation était de retour. Mais cette fois, tout le monde savait la vérité. Il avait marché parmi eux comme un homme ordinaire, et ceux qui l'avaient jugé sur son apparence en subiraient maintenant les conséquences. Dans l'avion, Claire et le PDG étaient tous deux emmenés, menottés. Les passagers les regardaient avec incrédulité disparaître dans les escaliers, tête baissée, leur arrogance écrasée. Et ce n'était que le début. Le tarmac flamboyait sous le soleil du Burkina Faso, mais tous les yeux étaient rivés sur les deux personnes escortées, menottées. Claire, l'hôtesse de l'air d'Air France, et le puissant PDG français. Leur sourire suffisant avait disparu. L'arrogance avait laissé place à la panique, à la confusion et à l'incrédulité. Ils furent conduits dans deux véhicules noirs séparés, entourés par la garde présidentielle d'élite. Personne ne leur adressa un mot, pas même les officiers. Le silence était plus fort que les cris. C'était le silence du pouvoir reconquis, de la dignité défendue. À l'intérieur du terminal, le président Ibrahim Traoré se tenait devant une petite assemblée de presse. Il parla calmement, sans colère. Mais ses mots étaient tranchants et inoubliables. Au Burkina Faso, nous ne regardons pas la peau d'un homme pour mesurer sa valeur. Nous ne nous inclinons pas devant l'argent ou les vieilles habitudes coloniales. Ici, nous respectons la dignité, l'humanité, et notre peuple. C'est la nouvelle Afrique. L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos fuitèrent en ligne. Des images de l'arrestation. Des images de l'armée saluant Traoré. Des extraits d'actualité montrant le PDG emmené, ressemblant à un enfant pris en flagrant délit de vol. Les réseaux sociaux explosèrent. Il fallait respecter l'Afrique. Le mot-clic #Je suis Burkina devint viral. La jeunesse africaine à travers le continent célébra un moment qu'elle n'oubliera jamais. Au ministère de la Justice, Claire et le PDG furent formellement accusés d'insultes publiques et de discrimination envers le chef de l'État. Manque de respect sur le sol burkinabé. Abus de pouvoir. Tentative d'intimidation. L'ambassade française tenta d'intervenir. Des appels téléphoniques furent passés. Des demandes diplomatiques affluèrent. Mais Traoré donna une réponse claire. Ce n'est pas une colonie. C'est une nation souveraine. Ils seront traduits en justice, comme tout le monde. Pendant ce temps, Air France s'affairait à limiter les dégâts. La compagnie publia une déclaration publique dans les 24 heures, excuse maladroite, langage commercial, regret creux, mais cela ne suffit pas. Les citoyens de Ouagadougou appelèrent au boycott. D'autres pays africains se joignirent au mouvement. Claire, désormais enfermée dans un centre de détention près de la capitale, fondit en larmes pendant son interrogatoire. Je ne savais pas qui c'était, sanglota-t-elle. Je ne faisais que suivre les procédures. L'enquêteur la regarda froidement. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui c'était. Vous deviez simplement le traiter comme un être humain.